en fin d'après-midi et là, je suis chez ma soeur dans les environs de Saint-Antoine-de-Tilly pour faire la première vraie inspection de l'année de mes ruches qui sont chez elle. Je ne sais pas du tout à quoi m'attendre. Là, l'année passée, je les avais amenés ici le 24 mai, ils commençaient à avoir des pissenlits et les pommiers commençaient à avoir des bourgeons de fleurs. Là, il y a déjà des pissenlits qui sont en graines, donc on est passé déjà un petit peu de la floraison. Les pommiers, les bourgeons commencent à sortir, donc la floraison devrait se faire sous peu. On est quand même pas mal en avance, de 2, peut-être même 3 semaines. Donc là, je ne sais pas s'il y a des cellules d'essaimage peut-être dans les ruches. C'est ce que je vais aller voir. Dans tous les cas, je me suis amené des boîtes de plus là, pour déjà donner des étages supplémentaires. Alors, je vais commencer avec la petite ruche qui a seulement un étage et qui contient la petite fille de la reine free que j'avais née ici initialement. Donc ça, c'est une division que j'avais eu à faire en urgence l'an passé parce qu'il y avait des cellules d'essaim dans la grosse colonie qui est présentement derrière moi. Moi, je vais probablement enlever ce sucre-là, je crois. Parce que là, elle commence à ramener du pollen. Elle devrait avoir de la nourriture en masse. Ça va dépendre de ce que je peux voir à l'intérieur. Sinon, ils vont commencer à construire dans le toit de la ruche. Alors, j'ai du pollen, j'ai du nectar en masse dans les coins avec un peu de miel ici. Et surtout, j'ai du couvain. Donc, c'est des abeilles qui vont éclore sous peu dans les cadres en périphérie. Je vais aller vérifier le reste, mais ça m'indique probablement qu'elles sont sur le point de manquer d'espace. Parce que normalement, la reine va avoir tendance à pondre au centre, là où c'est le plus chaud. Ici, on a du pollen en masse au centre du cadre. On a des larves dans les alvéoles ici, juste en dessous. On a du nectar et du miel dans les coins. Donc, il y a déjà eu plusieurs rondes d'éclosion d'abeilles. On voit du couvain au centre. On voit une espèce d'anneau concentrique qui est vide, mais en fait, il y a des larves à l'intérieur et il y a du couvain à l'extérieur. La reine va avoir tendance à pondre du centre vers l'extérieur, et lorsque ça éclot au centre, elle recommence à pondre. Donc là, ce serait peut-être une deuxième série d'éclosions d'abeilles, et moi, ça m'indiquerait un manque d'espace potentiel. Donc la population commence à être très forte. Sous le cadre, j'ai quand même pas mal de cellules de reine qui sont vides par contre. Donc ça peut démontrer une envie de faire un essaim, mais présentement il n'y a rien à l'intérieur. Donc je suis peut-être chanceux, bien juste là dans les temps, pour venir casser cette envie-là en ajoutant une boîte sur le dessus. Le couvain de ce côté-là est très foncé, donc il va éclore sous peu là. Je m'attendrais à ce que ça commence à émerger là, au courant de la semaine. L'arrière est pareil, la face est pleine. La reine est présentement sur ce cadre-ci, avec son point bleu. Je l'ai perdu. Je l'ai transféré de l'autre côté pendant que je tournais le cadre. On a la reine qui se promène sur le bas du cadre ici avec son point bleu et cherche des endroits pour pondre. Elle est très foncée. Elle est quand même très très belle. Là. Le cadre ici est vide de ce côté-là, commence à avoir du nectar dans les coins. À l'arrière, il est rempli de nectar, donc de la nourriture en masse. Le sucre sur le dessus n'est plus nécessaire. L'arrière, pour l'instant, est vide, mais le cadre est quand même lourd. Il commence à se remplir de ce côté-ci de pollen et de nectar. Et sur l'extérieur ici, je ne m'attends pas à trouver grand-chose nécessairement de plus. Là. Ça, c'est très léger, mais il y a beaucoup d'activité. Je viens ajouter ma hausse de plus. Je viens remettre mon entretoit qui contient la jute. On va quand même les aider un peu à garder la température. On a des bonnes journées chaudes de ce temps-ci. Elles n'ont pas de misère à garder la chaleur au sein de la ruche, mais là, avec une boîte supérieure
qui est pour l'instant vide, la chaleur va avoir tendance à monter. Donc on va quand même leur donner un petit coup de main. Les cadres que j'ai mis sont pour la plupart pas construits. Les abeilles qui émergent sont les abeilles qui vont produire principalement la cire dans la ruche. Les glandes qui produisent la cire sont très efficaces chez les jeunes abeilles. Donc j'ai aucune inquiétude qu'elles vont remplir rapidement cet étage-là. Mais dans tous les cas, je vais repasser la semaine prochaine pour être certain qu'il n'y a pas de cellules d'essaimage qui sont chargées, donc qui ont des œufs à l'intérieur. Je vais poursuivre avec la colonie qui contient la fille de la reine frigg que j'ai emmenée ici. Donc je m'attends à avoir une colonie pas mal semblable, mais cette fois-ci, ça va être partagé sur 2 boîtes. Probablement que la majorité de l'activité se trouve dans la boîte du haut. Je vais faire une inversion pour ramener toute la colonie vers le bas et ensuite qu'elle puisse s'étendre vers le haut. Et je vais également rajouter un autre étage. Oh my fuck! Oh, c'est ça que j'avais peur que ça fasse. Alors, j'ai de la cire dans l'entretoit. Quand même pas si pire là. Donc ce que je veux dire par de la cire, j'ai vraiment une bande de cire qui a été construite dans l'entretoit. Les abeilles émergentes sont très efficaces pour cette construction-là. Heureusement à l'intérieur, j'ai quelques œufs, mais j'ai rien d'aberrant. C'est ça qui se passe quand les abeilles ont de l'espace, elles construisent. Donc ça, je vais venir les gratter. Je ne peux pas leur laisser malheureusement, j'ai pas de cadre vide qui peut le supporter. Donc ça, c'est du travail dans le vide, malheureusement. Énormément d'œufs sur ce cadre-ci. Avec des larves également. À l'arrière, j'ai du couvain, des œufs en périphérie, du sirop rose dans les coins. Il y a beaucoup de drones parce que j'ai encore laissé le cadre qui fait des mâles à l'intérieur. Parce que cet hiver, il y avait des ressources à l'intérieur. Mais là, je vais le retirer, je vais le mettre dans la boîte du haut. Celui-là, ça n'a plus d'allure. Il est encore rempli d'alvéoles bombées, énormément de mâles dans la ruche. Un drôle de début de saison, encore une fois. Donc, sur ce cadre-là aussi, j'ai beaucoup de cellules de reine dans le bas du cadre. Mais présentement, il n'y a pas d'œufs à l'intérieur. Donc, ça démontre peut-être un désir de vouloir essaimer dans cette colonie-là aussi. Mais pour là, je suis encore chanceux, je suis dans les temps. Ça a l'air quand même occupé. Mais ça ne me tente pas de l'ouvrir au complet, celle-là. Je vais simplement valider les 2 du bout. Il y a énormément d'abeilles. La population est incroyable. Pollen et nectar. De ce côté-là, c'est du nectar. Sur le cadre entier, j'ai l'impression que c'est ce qu'elles ont accumulé ce printemps. L'arrière également. Et c'est le cadre suivant qui est impressionnant. Puis la suite va être pas mal pareil là. C'est des cadres de couvain. Pratiquement mur à mur. Sur les côtés, c'est encore des larves en transformation, des œufs. Et l'arrière est pareil. Donc la colonie là va littéralement exploser. Je n'ouvre pas le reste du dessous, je laisse tout ça bien serré. Ce que j'ai vu est impressionnant, c'est parfait. Je vais simplement nettoyer le plateau du bas. Ah.
Le plateau du fond est quand même propre. Je pense que ça me satisfait là. Je commence à vraiment rendre la colonie agressive à force de les brasser comme ça. Oh. Je me fais piquer sur le bras. Je me fais piquer sur le bras. Ah. Aïe aïe. Ok. Je vais positionner une grille à reine entre cet étage-là et les étages qui vont servir à la cueillette du miel. Je me réessaye cette année. L'année passée, c'était pas un franc succès, mais on se réessaye. Je vais remettre la jute sur le dessus. Bon, ok. La saison part assez fort finalement. C'est beaucoup plus impressionnant que ce à quoi je m'attendais. Mon objectif, pas principal, mais un de mes objectifs principaux cette année, c'était de mieux contrôler les essaims. Là, j'ai aucune idée de quel sens ça peut aller. Là, il y avait beaucoup de coupes de reines qui n'étaient pas vides, beaucoup d'alvéoles de mâles en métamorphose qui, en grande quantité, précèdent la formation d'essaims. De toute manière, là, je vais revenir la semaine prochaine. C'était pas prévu, mais je vais devoir le faire pour juste valider qu'il n'y a pas des essaims qui se préparent réellement. Avec les cellules de reines qui sont en place, normalement, j'ai 2 semaines. J'ai 2 semaines avant que des nouvelles reines émergent si c'est pondu maintenant. Là, il n'y a pas d'œufs, donc j'ai encore un délai, ça c'est certain. Une nouvelle boîte sur le dessus qui va canaliser les énergies des nouvelles abeilles qui émergent pour construire de la cire et entreposer le miel. Le fait de construire de la cire va consommer du miel et du nectar, donc ils vont pas nécessairement en stocker pour l'instant, ils vont le consommer au fur et à mesure. Ça peut être avantageux. L'autre ruche a un étage de plus également, donc plus d'espace pour la reine pour pondre, également canaliser les énergies des nouvelles abeilles pour construire la cire. J'ai hâte de voir. Il y avait beaucoup de couvains, beaucoup d'abeilles qui vont émerger dans les prochaines semaines, beaucoup de nectar également. Donc c'est ça, je ne sais pas si la période des pissenlits est complètement passée ou si on est comme à mi-chemin, mais ça a bien parti ici. Les 2 reines sont très efficaces dans la ponte. Puis je pars avec déjà un sac de cire. Il n'est pas plein, mais je vais pouvoir le purifier là, à mi-saison quand je vais faire des extractions. Ça va passer avec le reste. Puis déjà une livre ou 2 là, de cire d'accumuler. Demain, je vais aller voir les ruches à Montrucher près de Québec. J'ai 7 ruches à cet endroit-là. Si c'est comme ici, je prévoyais faire des divisions peut-être à la fin du mois de mai. Ça va se faire demain probablement. Là, la population est très forte, il y a beaucoup de couvains, les reines pondent. Donc on recommence à augmenter le nombre de ruches dans le cheptel. Je me suis préparé pour ça, donc je ne serai pas pris de court. Mais quand même, 2021 va être une année, là, je pense, exceptionnelle pour les abeilles. À moins que les températures se gâtent, mais ça, le futur va nous le dire. Salut les oies!